Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous informer sur certaines indications qu'Allah vous prépare à une nouvelle vie. Je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Les prémices d'une transformation divine. Imaginez-vous marchant dans un désert immense, seul, sous la chaleur écrasante d'un soleil de plomb. La terre est stérile, et le vent sec balaie votre visage. Chaque pas semble plus lourd que le précédent, l'air vous manque, et une lourde fatigue vous envahit. Puis, soudain, une brise douce vous effleure le visage. C'est comme un souffle de fraîcheur qui vient apaiser la chaleur accablante et redonner de l'espoir à votre corps épuisé. Vous marchez, mais vous ressentez cette légèreté qui vous enveloppe. Il y a quelque chose de divin dans cet instant. Ce vent n'est pas un simple souffle naturel, il est porteur d'un message, d'un signe. Ce moment est bien plus qu'une brise passagère. Il est l'indication d'un changement qui est en train de se produire dans votre vie. Cette image, cette brise douce, symbolise le début d'une transformation divine. C'est ainsi que les signes d'Allah se manifestent dans nos vies. Ils ne viennent pas toujours de manière évidente, mais souvent de manière subtile, presque imperceptible. Tout comme cette brise, la transformation divine commence souvent par une sensation, un murmure dans le cœur, un léger changement dans notre perspective. C'est un début, une première étape qui nécessite une attention particulière, un regard spirituel aiguisé pour être perçu. Dans le Coran, Allah nous parle de sa miséricorde infinie et de la manière dont il accompagne ses croyants dans chaque phase de leur vie. Le verset suivant, tiré de la sourate An-Nisa, 4,57, nous donne un aperçu de la beauté et de la récompense qu'Allah réserve à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les ferons entrer au paradis, sous lequel coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Ce verset met en lumière le principe fondamental de la transformation divine. La foi et les bonnes actions sont la clé qui ouvre la porte de la bénédiction divine, mais elles ne se manifestent pas du jour au lendemain. La transformation qui mène au paradis commence par des petites étapes ici-bas, des signes à décoder, des opportunités cachées à saisir. Les premières étapes de la transformation divine se dévoilent souvent dans les moments où nous nous sentons les plus vulnérables. L'âme traverse des épreuves, des périodes d'incertitude et de solitude, comme marcher dans un désert, sans savoir quand la fin de l'épreuve arrivera. Pourtant, Allah, dans sa grande sagesse, n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Il envoie des signes pour guider ceux qui sont attentifs, qui cherchent sa miséricorde avec foi. Ces signes peuvent prendre différentes formes, un moment de paix intérieure dans une situation de crise, un aperçu de clarté dans un océan de confusion, ou même une rencontre fortuite qui ouvre une porte qu'on ne croyait pas possible. Peut-être avez-vous déjà vécu une expérience similaire, ou au milieu d'une tempête émotionnelle ou d'une épreuve difficile, vous avez ressenti une forme inattendue de paix. C'était comme si un poids invisible avait été enlevé de vos épaules, comme si la mer agitée de vos pensées s'était calmée en un instant. Ce sentiment n'est pas un simple hasard, c'est un signe de la miséricorde d'Allah, une réponse à vos prières, même si vous ne l'aviez pas demandé explicitement. C'est à ce moment précis que la transformation divine commence à prendre forme, doucement, mais inéluctablement. Les signes divins ne se manifestent pas seulement dans la paix intérieure, mais aussi dans les opportunités qui surgissent lorsque tout semble bloqué. Dans un monde où les obstacles se dressent partout, il peut sembler que la route est impraticable. Pourtant, parfois, de manière presque miraculeuse, des chemins s'ouvrent. Des opportunités surgissent là où vous pensiez qu'il n'y avait que des murs. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une preuve que le plan divin est en action, que vous êtes guidé par Allah vers un chemin qui, bien qu'encore invisible à vos yeux, est déjà tracé pour vous.
L'histoire d'un homme à Médine illustre magnifiquement cette vérité. Cet homme était accablé par les dettes, la pauvreté et la douleur. Chaque jour, il priait Allah, implorant une solution, une issue à ses difficultés. Une nuit, alors qu'il dormait, il fit un rêve étrange mais puissant. Dans ce rêve, un vieil homme lui conseillait de visiter un marché spécifique. Le rêve était clair et précis, mais l'homme, dans son état de désespoir, ne comprenait pas pleinement la signification. Le lendemain, cependant, il décida de suivre l'inspiration de son rêve et se rendit au marché indiqué. Là, il retrouva un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis des années. Ce dernier, ému par sa situation, l'aida d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce rêve était la manifestation divine d'un signe, un moyen par lequel Allah lui avait indiqué une solution à ses problèmes. Ce n'est pas un simple récit, c'est un témoignage de la manière dont Allah guide et soutient ceux qui croient en lui, même dans les moments les plus sombres. Parfois, ce que nous percevons comme des coïncidences ou des événements fortuits sont en réalité des signes subtils de l'action divine, des appels à rester patient et à garder la foi. La transformation divine, bien qu'invisible au départ, prend forme à travers ces petites mais puissantes interventions qui montrent que Allah ne nous oublie jamais. Le message ici est clair. La transformation spirituelle commence avec une conscience aiguë des signes d'Allah dans notre vie. Ces signes sont des invitations à reconnaître la miséricorde d'Allah et à avancer avec foi, même lorsque la route semble incertaine. La brise douce dans le désert n'est que le début. L'important est d'être attentif, d'ouvrir notre cœur à ces signes, car ils nous mènent progressivement vers une vie pleine de bénédictions et de transformations divines. Le désert, bien qu'ardent et sans fin à première vue, cache en réalité le commencement d'une nouvelle saison, une saison de renouveau et de guidance divine. Le rôle de la gratitude et de la foi. Lorsqu'Allah ouvre une nouvelle saison dans votre vie, l'une des transformations les plus significatives que vous pouvez expérimenter est un profond renouvellement de votre foi et de votre gratitude. Ce changement s'opère souvent de manière silencieuse, mais il est puissant. Il vous amène à voir la vie sous un angle complètement nouveau, à apprécier pleinement ce que vous avez et à comprendre que même les petites bénédictions sont des cadeaux divins. Cette reconnaissance s'étend au-delà des moments heureux et se manifeste même dans les épreuves et les défis de la vie. Le verset du Coran. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Coran 14:7 souligne une vérité essentielle dans la relation entre l'humain et Allah. La gratitude est une clé qui ouvre la porte à davantage de bénédictions. Allah ne se contente pas de nous accorder des bienfaits. Il nous invite à reconnaître sa générosité et à exprimer notre gratitude. Et lorsqu'on fait preuve de reconnaissance, Allah augmente ce qu'il nous accorde, non seulement en quantité, mais aussi en profondeur, en qualité. Cela soulève une question importante. Avez-vous récemment ressenti une vague de gratitude sans raison apparente? Un moment où votre cœur s'est rempli de reconnaissance pour ce que vous avez, même sans un événement concret pour justifier ce sentiment? C'est une expérience que beaucoup d'entre nous ont vécue sans vraiment comprendre sa signification. Ce sentiment de gratitude, même sans cause évidente, est souvent un signe que votre cœur s'ouvre à une nouvelle dimension de la foi, que vous êtes en train de recevoir la bénédiction divine d'une manière plus profonde. Allah, par sa miséricorde infinie, vous prépare à recevoir davantage, mais il attend aussi de vous une réponse, une prise de conscience de sa générosité. Lorsque vous ressentez cette gratitude, il est essentiel de la nourrir. C'est un moment sacré où votre âme s'aligne avec le divin. La gratitude est la reconnaissance active de la présence d'Allah dans votre vie. Elle vous incite à prendre un moment pour vous arrêter, pour voir tout ce qui vous a été donné et apprécier chaque petite chose. Même dans les moments de difficulté, il est possible de trouver des raisons de remercier. C'est un acte de foi, un signe de soumission à la volonté d'Allah et un moyen de renforcer votre lien avec lui. Une histoire inspirante illustre parfaitement le pouvoir de la gratitude dans les moments de difficulté. Un agriculteur, dont les terres étaient frappées par une sécheresse sévère, se retrouvait sans récolte et dans une situation désespérée.
Il priait constamment, demandant à Allah de lui accorder la pluie pour sauver ses cultures. Un jour, il eut l'occasion de rencontrer un érudit local, qu'il écouta attentivement, avant de lui donner un conseil précieux. Remercie Allah pour chaque goutte de pluie que tu as reçue auparavant. L'érudit lui expliqua que, même dans la sécheresse, il devait se rappeler les bienfaits passés et être reconnaissant pour ce qui avait été donné, même si les bénédictions semblaient avoir disparu. Au début, l'agriculteur douta de ce conseil. Comment pourrait-il remercier Allah pour quelque chose qu'il ne voyait pas, pour quelque chose qu'il ne ressentait pas sur le moment? Mais, poussé par sa foi et ses espoirs, il décida de suivre ce conseil. Jour après jour, il remercia Allah pour les bénédictions passées, pour chaque goutte de pluie qu'il avait reçue, pour les récoltes abondantes des années précédentes. Il remercia Allah pour la terre, pour la vie, pour la possibilité de travailler la terre avec ses mains. Il laissa sa gratitude s'épanouir, même au milieu de la difficulté. Puis, quelque temps après, un événement miraculeux se produisit. Une pluie abondante tomba sur ces terres. La sécheresse qui avait paralysé ses récoltes fut soudainement brisée. La terre qui semblait stérile se régénéra et ses champs retrouvèrent la fertilité. La pluie, qui avait été si attendue, arriva non seulement pour réparer les dégâts, mais aussi pour restaurer l'espoir et la prospérité. Mais pour l'agriculteur, le miracle ne résidait pas uniquement dans la pluie elle-même, mais dans le processus par lequel il avait appris à être reconnaissant, à trouver de la gratitude même dans l'adversité. Il comprit que la reconnaissance qu'il avait exprimée dans les moments difficiles avait été une forme de foi qui avait attiré la bénédiction divine. Cette histoire nous montre un aspect essentiel de la foi. La gratitude est un moteur spirituel qui attire la miséricorde d'Allah. En étant reconnaissants pour ce que nous avons, nous libérons de l'espace dans notre cœur pour recevoir encore plus. Ce n'est pas seulement un acte de politesse ou de simple courtoisie. C'est une pratique spirituelle qui modifie la manière dont nous percevons la vie et la relation que nous avons avec Allah. La gratitude nous pousse à voir Allah dans chaque petite bénédiction, à reconnaître sa présence dans notre quotidien. En retour, Allah augmente ce que nous avons, mais plus encore, il renforce notre cœur et notre foi. Dans cette phase de transformation divine, la foi et la gratitude agissent main dans la main. L'un ne va pas sans l'autre. La foi nous rappelle que, même dans les moments d'épreuve, Allah est présent, qu'il ne nous abandonne jamais. La gratitude, de son côté, nous aide à ouvrir notre cœur à cette présence divine, à reconnaître ses bienfaits même dans la difficulté. Ensemble, la foi et la gratitude nourrissent notre relation avec Allah, nous permettant de traverser les saisons difficiles avec confiance et sérénité, tout en étant prêts à recevoir davantage de ses bénédictions. Ainsi, lorsque vous traversez une épreuve, rappelez-vous que la gratitude est une clé puissante. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, même pour ce qui semble insignifiant. C'est cette gratitude qui, à son tour, activera des bénédictions infinies et ouvrira la porte à une transformation divine encore plus grande. Les âmes et les compagnons inspirés. Un autre signe indéniable qu'une nouvelle saison divine est sur le point d'éclore dans votre vie est la présence de nouvelles personnes qui croisent votre chemin. Ces âmes, d'apparence souvent inattendue, viennent se joindre à vous, non pas par hasard mais avec un objectif précis, vous inspirer, vous encourager et renforcer votre foi. Elles sont des instruments de la volonté d'Allah, envoyés pour vous guider et vous soutenir dans votre cheminement spirituel. Le Coran nous rappelle l'importance de l'unité et de l'entraide spirituelle. Et cramponnez-vous tous ensemble aux cordes d'Allah et ne soyez pas divisés. Coran 3:103. Ce verset souligne l'importance des liens spirituels qui nous unissent. Nous ne sommes pas faits pour avancer seuls dans la vie, mais pour nous soutenir mutuellement dans la foi. Il existe une puissance immense lorsque plusieurs cœurs se rejoignent pour œuvrer ensemble dans la voie d'Allah. Chaque nouvelle rencontre, chaque relation significative est une chance de se renforcer dans cette foi commune, de se soutenir dans les épreuves et de s'élever ensemble dans la quête divine. Avez-vous récemment rencontré des personnes qui vous poussent à faire le bien, à voir la vie sous un angle plus lumineux et plus spirituel?
Ces rencontres ne sont jamais anodines. Elles sont le fruit d'une volonté divine, d'une réponse à vos prières ou à votre désir intérieur de croître spirituellement. Allah place des alliés et des guides sur notre chemin, même sous des formes inattendues. Parfois, ces individus ne sont même pas conscients de l'impact profond qu'ils peuvent avoir sur notre vie. Ce qui semble être une simple rencontre ou une relation ordinaire peut en réalité être une bénédiction divine, un signe que votre saison de transformation a commencé et que vous n'êtes plus seul dans votre quête spirituelle. Un exemple inspirant de ce phénomène se trouve dans l'histoire d'un jeune étudiant en théologie qui vivait dans une petite ville. En apparence, sa vie semblait toute tracée, mais il se sentait perdu et souvent découragé face à ses études et à sa pratique religieuse. Un jour, alors qu'il était en visite à la mosquée, il rencontra un enseignant âgé, connu pour sa sagesse et son savoir. Cet enseignant, voyant la confusion dans les yeux de l'étudiant, lui dit un jour « Chaque âme qui entre dans ta vie est un message d'Allah. Sois attentif à ces rencontres. » Ces simples mots frappèrent profondément le jeune étudiant. Il comprit que chaque personne qu'il rencontrait, qu'elle soit dans son entourage immédiat ou qu'elle croise simplement son chemin, portait avec elle un message divin. L'étudiant commença alors à regarder les relations humaines sous un angle différent. Il se mit à observer les personnes qui apparaissaient dans sa vie, non plus comme de simples coïncidences, mais comme des instruments de guidance envoyés par Allah. Peu à peu, il développa une capacité à discerner les relations qui le nourrissaient spirituellement et celles qui le tiraient vers l'arrière. En appliquant cette sagesse, il apprit à s'entourer de personnes dont l'influence était positive, de compagnons qui lui montrèrent la voie, l'encourageaient à poursuivre ses études avec une plus grande conviction et à appliquer les principes qu'il apprenait dans sa vie quotidienne. L'étudiant se lia d'amitié avec plusieurs de ses camarades de classe qui partageaient des valeurs et des aspirations similaires. Ses compagnons étaient des sources d'inspiration et de motivation. Ils se soutenaient mutuellement dans leurs études, se rappelaient les objectifs spirituels de leur vie et se poussaient à se rapprocher d'Allah dans leurs actions quotidiennes. Cette fraternité renforça non seulement leur foi, mais elle leur donna aussi une nouvelle perspective sur la vie. L'étudiant comprit que ces personnes n'étaient pas là par hasard, mais qu'elles faisaient partie du plan divin d'Allah pour l'aider dans sa transformation spirituelle. L'histoire de cet étudiant nous enseigne une leçon précieuse. Nos relations humaines sont plus que de simples rencontres sociales. Elles sont des opportunités divines. Chaque personne qui entre dans votre vie a un rôle, une fonction spirituelle. Allah place dans votre chemin des compagnons qui, même si parfois ils ne le savent pas, vous guideront vers un avenir meilleur. Il est donc essentiel de reconnaître ces liens spirituels et d'être attentif aux signes divins. La façon dont nous choisissons de nourrir ces relations peut jouer un rôle clé dans notre développement spirituel. Cela nous amène à réfléchir sur notre propre vie. Qui sont les personnes qui vous entourent actuellement? Comment ces relations influencent-elles votre foi et vos actions? Avez-vous pris le temps de reconnaître les bénédictions d'Allah qui se cachent dans les individus qui vous apportent soutien, sagesse et réconfort? Dans la vie, certaines relations sont temporaires, mais leur impact peut être éternel. Les âmes qui croisent votre chemin, qu'elles soient proches ou éloignées, jouent un rôle crucial dans votre évolution. Parfois, ce sont des inconnus, des personnes que vous n'avez rencontrées qu'une seule fois, mais qui laissent une empreinte profonde dans votre cœur. D'autres fois, ce sont des amis de longue date, des membres de la famille ou des mentors qui vous accompagnent dans votre voyage spirituel. Rappelez-vous que chaque rencontre est une occasion d'apprendre et de grandir. Soyez attentifs aux signes que vous envoie Allah, car ceux-ci se manifestent souvent à travers les personnes qui entrent dans votre vie. Que ce soit pour vous enseigner, vous guider ou vous soutenir, ces compagnons spirituels sont les témoins du début d'une nouvelle saison divine dans votre existence. Prenez soin de cultiver ces relations, de nourrir ces liens et de les reconnaître comme des bénédictions divines, car elles sont les instruments d'Allah pour vous mener vers une transformation divine. Qu'Allah purifie nos cœurs
qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.